Des ennemis de toujours, fous amoureux de la même femme, la princesse Peach, ces deux icônes s'affrontent depuis des années et vont s'affronter à nouveau au cinéma avec la sortie du film Super Mario Bros. Cela fait des dizaines d'années qu'ils se rouent de coups, mais quelles sont les origines de cette rivalité légendaire? On va répondre à cette question dans cette vidéo. Je suis Ludo du Ludoverse. Accrochez-vous bien à votre vaisseau spatial multiversel, car on est parti pour l'univers de Mario et Bowser. C'est parti! Avant toute chose, il faut s'intéresser à la naissance de ces deux personnages que tout oppose, ou presque. Lorsque le plombier le plus légendaire du monde entier est né, il n'avait jamais rencontré le roi des Koopas. En effet, celui qui sera amené à être appelé Bowser n'était même pas dans les cartons lorsque Mario est né. L'ennemi principal de cet homme moustachu était par ailleurs un autre type d'animal. En effet, une sorte de gorille, si on peut l'appeler comme ça, qu'on appelait à l'époque et qu'on appelle d'ailleurs toujours Donkey Kong. Et c'est dans le jeu éponyme que Mario affrontera le gorille au poil marron et qu'il fera sa première apparition. D'ailleurs, à l'époque, on ne l'appelait même pas Mario. On faisait référence à ce dernier comme étant Jumpman dans les instructions anglaises, mais au Japon d'ailleurs, il n'avait aucun nom. C'est lorsque le jeu Donkey Kong est sorti aux États-Unis que les employés de Nintendo Amérique se sont dit que le nom de Jumpman n'était pas fou. Et c'est de là qu'ils ont commencé à l'appeler Mario. Mais ce prénom ne venait pas de leur chapeau, on va dire. Ils l'ont nommé comme ça parce qu'il avait une forte ressemblance avec Mario Siegel, qui était à l'époque un businessman très connu et un développeur immobilier. C'est notamment lui qui a loué un entrepôt à Nintendo pour qu'ils puissent faire leurs activités sur le sol américain. Du moins, c'est ce que la légende raconte. Cela étant dit, au vu du succès de Mario dans le jeu Donkey Kong, Nintendo a donc naturellement décidé de créer un jeu sur le personnage, ce qui allait donner naissance donc quelques années plus tard à Super Mario Bros. Et normalement, l'ennemi principal de ce jeu-là devait être Donkey Kong. Mais comme vous l'avez compris, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, car dans les années 80, Universal a décidé de lancer un procès contre Nintendo, jugeant que la compagnie avait plagié l'un des personnages qu'ils avaient donc dans leur carton, qui n'était autre que King Kong. À cause de cela, Nintendo ne pouvait donc plus se servir de Donkey Kong, car imaginez s'ils avaient perdu le procès, ça aurait pu être très compliqué, on va dire. Donc Shigeru Miyamoto, qui est le créateur de Mario notamment, vous l'avez bien compris, devait créer un nouvel ennemi rapidement pour le plombier. Et cela en partant de rien. Il voulait qu'un artiste puisse s'occuper du design du méchant, mais malheureusement, il n'avait pas trop de temps et c'est donc lui qui a dû mettre les mains dans le cambouis. Et c'est là que l'idée de Bowser lui est venue, bien qu'il ne s'appelait pas du tout comme ça à l'époque. Ce qui a inspiré le premier Chara Design, qui était d'ailleurs d'une qualité très approximative, on ne va pas se mentir. C'était le Ox King, aka le roi démon, ou encore le roi taureau. C'est un personnage qui venait du film d'animation Alakazam the Great, et le film est lui-même basé sur une histoire chinoise très connue, appelée Journey to the West, qui a inspiré énormément la culture japonaise, les projets de pop culture aussi, dont notamment un tout petit manga qui n'a pas fait beaucoup de bruit, qu'on appelle Dragon Ball. Takashi Tezuka, celui qui est considéré comme étant le bras droit de Miyamoto, a vu le premier design et s'est dit que Bowser ressemblait beaucoup plus à une tortue qu'à un taureau. En plus de cela, vu que Bowser était amené à devenir le leader des Koopa Troopas, qui sont une sorte de tortue, il a été décidé de refaire le Chara Design en se basant donc sur une tortue comme je vous le disais. Tezuka et Miyamoto ont donc commencé à travailler dessus en se basant sur le style des Koopa Troopas et sur un type de tortue tout particulier appelé le Trionyx de Chine, qui est une tortue considérée comme étant extrêmement violente, un peu à l'image de ce que deviendra le futur Bowser. D'ailleurs, sur un des autres designs préliminaires, on peut remarquer aussi que Bowser avait une peau grisâtre bleutée et n'avait même pas de cornes. Autant vous dire qu'il a eu beaucoup de travail avant d'arriver à la version finale. Miyamoto décidera de le nommer le roi Koopa au Japon, nom qui est basé sur un plat coréen appelé le Gukpa, si je le prononce bien, je ne suis pas sûr. Ne m'attaquez pas dans les commentaires. Et c'est lors de la sortie du jeu aux États-Unis qu'ils ont décidé de l'appeler Bowser. Bowser, qui devait être au début une sorte de taureau, sera au final une fusion entre un dragon, un dinosaure et une tortue, enfin du moins c'est ce qu'on peut dire en le voyant. Grâce à cela, il sera accompagné d'énormément de pouvoirs, comme la capacité de cracher des flammes, de changer de taille, ou est encore un maître de la magie noire, capable de se téléporter, de voler, ou encore de métamorphoser les choses. Mieux vaut donc l'avoir de son côté plutôt que l'inverse. Et on souhaite encore aujourd'hui beaucoup de chance et beaucoup de courage à Mario. Et c'est donc en 1985 que ce dernier fera sa première apparition dans le jeu Super Mario Bros. D'ailleurs, en parlant d'apparition, si c'est votre première sur la chaîne, abonnez-vous bien entendu, partagez-la et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Et suivez-moi sur le Ludoverse Podcast, parce que voilà, vous pouvez retrouver mes vidéos au format audio, disponibles sur Spotify et Apple Podcast. On repart sur la vidéo. Et comment se fait-ce que Bowser et Mario se retrouvent toujours en train de se taper dessus?
Eh bien c'est tout simplement à cause des objectifs de Bowser. Le premier étant de conquérir le royaume champignon, afin de le fusionner avec son propre royaume. Voilà, il a des volontés de conquête, comme la plupart des méchants. Mais son second objectif, qui est, on peut le dire, le plus important, c'est de kidnapper la princesse Peach. Par moments, il le fait car ça fait partie d'un plan plus large, par d'autres, parce qu'il veut faire chier tout simplement Mario. Mais bien entendu, la raison principale, c'est parce qu'il est amoureux de la dite princesse. Et quelle meilleure manière de montrer son amour qu'en la kidnappant? Je vous le demande. Attention que ça ne vous donne pas de mauvaises idées, hein, il ne faut pas du tout faire ça. Attention, messieurs, dames. De plus, il existe même une théorie qui dirait qu'elle est la mère du fils de Bowser, qui s'appelle Bowser Jr. Bien qu'a priori, la mère de Bowser Jr. soit totalement inconnue, il y a une théorie qui a commencé à faire surface avec le jeu Super Mario Sunshine. Au cours du jeu, Bowser Jr. aura des altercations avec Mario et lui dira de laisser sa maman tranquille, de laisser même sa maman Peach tranquille si vous préférez. Bien que plus tard Bowser Jr. dira que son père s'était totalement foutu de lui, le problème derrière tout ça c'est la réaction de Peach qui n'a pas contredit forcément l'information. Et il n'en faut pas plus pour se dire qu'il a quelques secrets qui sont un tant soit peu cachés. Et après presque 40 ans de kidnapping et j'en passe, il ne serait pas étonnant qu'il se soit passé quelque chose d'un peu plus privé entre les deux persos, mais ce serait très bizarre. On ne va pas se mentir. En tout cas, si c'était le cas, ça pourrait donner une raison supplémentaire à Mario d'aller casser la tête de son bon vieux camarade Bowser. Mais revenons à leur opposition qui, chronologiquement, dans l'histoire des jeux, a commencé alors qu'il n'était qu'enfant. Cette information-là sera dévoilée dans les jeux Super Mario World 2, Yoshi Island, et Mario et Luigi Partners in Time. Depuis ces événements-là, Bowser veut toujours se battre contre Mario, et bien entendu, il voudra avoir la princesse Peach rien que pour lui. Au cas où vous penseriez que Bowser se fait toujours battre par Mario, eh bien ce n'est pas forcément le cas, parce que dans Paper Mario, il a réussi à le battre grâce à la baguette étoile. Même si peu après il y a une revanche et Mario a gagné, il ne faut pas lui retirer cette victoire. Et puis bon, au-delà de cette rivalité de longue haleine, il ne faut pas oublier que les deux se sont déjà alliés pour affronter un ennemi beaucoup plus maléfique, un ou plusieurs ennemis, comme le personnage de Smithy qui voulait conquérir le monde de Mario dans Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, sans compter les autres jeux où il pouvait faire la course sur Super Mario Kart ou avoir de petits échanges bien sportifs en faisant du tennis ou du football par exemple. Ce qui est plus surprenant encore d'ailleurs, c'est que le créateur Miyamoto ne considère pas les personnages comme des ennemis mais plus comme des collègues ou des amis, voire même des membres d'une même famille. Il dira lors d'une interview que ces persos sont plus comme une grande famille ou peut-être même une troupe d'acteurs. Mais bon, dans l'imaginaire collectif et d'après le ressenti de la plupart des joueurs dans le monde entier, Mario et Bowser, c'est avant tout une histoire de triangle amoureux, de haine très forte et d'amitié dissimulée qui fascine encore aujourd'hui. Avec presque 40 ans de confrontation, qui va d'ailleurs continuer avec la sortie de Super Mario Bros, le film au cinéma, il n'est pas sûr qu'on aura un jour une conclusion à leur rivalité épique. Et c'est pas plus mal parce que ça fera beaucoup plus de jeux vidéo auxquels tout le monde pourra jouer. En tout cas, si vous êtes intéressé par d'autres rivalités de longue date, j'ai fait une vidéo concernant la confrontation entre les personnages de Black Adam et Shazam dans l'univers de DC Comics, et là aussi ça remonte à bien longtemps. Et ou si vous vous intéressez beaucoup au parcours de certains antagonistes, j'ai fait une vidéo sur le dieu de la guerre, aka Kratos, qui revient sur toute son histoire. Donc allez checker tout ça, c'était Ludo du Ludoverse, et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!